Ça part en changement de plaquette. Alors, il est où le point d'ancrage? Changement de plaquette, mais vite. Combien t'as payé ça? Je veux pas dire, mais je sais pas si vous voyez la taille de la garniture par rapport à des plaquettes de VTT de vélo. Ça doit être 50 balles. C'est quoi, c'est 50 € les 4 là à peu près? 43 €. 43 €. Vous voyez la taille de la garniture. Dans le vélo, ils se foutent de la gueule du monde quand même. Là, t'as 6 ans de plaquettes de vélo là. Hop, en 17 ou en 19? C'est du 17. Wow. Moi j'ai déjà vu des gars coincés sur le bord de la route avec impossible de dévisser leur roue parce qu'ils avaient une pauvre étoile en croix là. Toujours avoir la petite clé télescopique pour démonter ses roues. Tenez madame votre roue. Et vite. Oh ça va, il lui reste encore un peu de garniture. Donc là c'est bon, j'ai fait bras de levier, j'ai extrait l'étrier, elle avait mis le frein à main donc forcément j'arrivais pas à l'enlever. Voilà la différence plaquette usée, plaquette neuve. Il était grand temps de les changer mais ça va, on n'était pas en danger. Et là il faut un petit outil spécifique sur quasiment tous les freins, c'est à peu près le même outil. C'est un outil qui sert à repousser le piston en le faisant tourner. Un peu la misère à mettre. Si bon, j'ai trouvé une technique. Et donc là, j'ai bien repoussé le piston. On va remonter les plaquettes neuves. C'est les 4 mêmes exacts. Ah bah c'est mieux. Mais il y a carrément une lampe comme ça. Oh. Ok, pas mal. Donc là, toujours remettre des vis neuves avec du frein filet. Ah. Quoi? Mais si, ça va bien. Voilà. Ok. Eh ben, j'ai juste à remettre un petit coup de clé bien serré. Voilà, toujours un peu de graisse cuivrée sur les vis. Tout ça. Oh, j'ai pris trop d'enjeu. Oh, pardon. Là, il y a un petit montage à la carte. Les enduristes vont dire oh c'est un vélo de route. Mais c'est quand même un beau vélo. On est en petit trou Campagnolo. C'est quoi? C'est des Bora Ultra avec moyeu carbone. Regarde comme ça shine. Comme ça brille. 5 potence combo. Donc il y a ça à monter dans la semaine. Installation d'un groupe Campagnolo Super Record 2023. Donc le nouveau groupe sans fil avec batterie sur les composants comme le SRAM. Je vais tout sortir parce que là il faut que je comprenne tout ce qu'il y a à monter. Ergo Power Control Caliper. Ça doit être les cocottes avec les freins. Des petits étriers Campagnolo. Apparemment c'est Magura qui leur fait leurs freins. Chose qui me va bien, très bien. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Vraiment j'ai aucune idée. J'ai jamais vu ce truc. Déjà je suis pas très familier avec la marque Campagnolo. Comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je suis plutôt SRAM. Je suis plutôt VTT déjà. Donc là je suis en route et en plus en Campagnolo. On est très loin de la zone de confort. Oh là 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 là, il n'y a que des petits cartons Campagnolo. Mais je crois qu'il n'y avait pas de fil. Oh mais si, ok d'accord. Mais c'est juste des fils pour le charger comme ça. Et une batterie. Et 2 batteries. Ok, donc c'est les batteries dérailleur avant-arrière. Pédalier, il a les roulements intégrés. Ok. C'est la particularité de Campagnolo.
Ça c'est le dérailleur avant. Putain. Il est entièrement en carbone. C'est impressionnant quand même. Très jolie pièce. Ça doit coûter au moins 600 €, juste le petit dérailleur là. De toute façon le groupe complet là, Campagnolo, j'en ai parlé dans une vidéo avant, il y en a pour 5500 €, le groupe. Donc un groupe en vélo de route, ça comprend les freins, pas comme en VTT. C'est-à-dire qu'il y a pédalier, cassette, dérailleur avant, bon les batteries, cocotte et frein, dérailleur arrière, manivelle, boîtier de pédalier, etc. Ok, je vais avoir besoin de ça. Donc ça doit être le dérailleur arrière. Wow. J'aimerais pas le casser. J'aimerais pas te le faire tomber. Ou enfin, tomber à vélo. Ok ma puce. J'ai une petite tour de Campagnolo là. Rocket. I don't even know what the fuck that is. Ok, cassette. Ah, je savais pas que ça disait comme ça en anglais, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas trop quoi en penser. Soit ça fait très cheap, soit c'est très cher. Oh, c'est en un bloc ça. Batterie, chargeur, adaptateur. Par contre, Campagnolo, c'est un peu des chiens de la casse, quoi. Ils donnent vraiment rien. C'est... Ah oui, d'accord. T'es obligé de tout acheter séparément. Alors là, il n'y a même pas le câble pour brancher le chargeur. Arrière, je pense. Désolé, j'ai une petite sinusite depuis une petite semaine là. Du coup, ça risque de s'entendre dans la vidéo. Jesus. Putain, on va pas le voler. Donc ça, c'est l'arrière avec l'arrière. C'est un beau montage quand même. Alors je suis pas spécialiste des vélos de route, mais si parmi vous il y a des spécialistes de vélos de route, je pense que vous apprécierez quand même le montage. Je pense que ça doit être un vélo aux alentours de 10 000 balles. Pas loin. Déjà rien que le groupe il est à 5005, donc ça laisse plus beaucoup de place à un vélo pas cher. Ça doit être des roulements de boîtier de pédalier, mais pourquoi? Puisque les roulements sont déjà sur le pédalier. Ça doit peut-être des roulements de rechange. Ouais, ok, très bien. Il doit y avoir de la petite visserie d'ailleurs qui doit aller avec, ouais voilà. La guidoline, ça c'est le capot. Ah ouais, donc le capot, on peut couper vraiment à ras la couenne de la potence là. Il faut même d'ailleurs, parce qu'il y a les durites qui passent là-dedans, non? Bah non, comment elles vont passer les durites là? Aïe aïe aïe. C'est vélo moderne, je te jure. Bah putain, mais c'est un truc de dingue, comment ça passe? Ah voilà, j'ai une petite... Oh là là, la misère. Oh Seigneur, je vais me mettre en arrêt là. Là, il y a une durite qui va passer de là. Elle va aller jusque là-bas. Elle rentre par là. Elle va là, elle longe, elle monte là-haut. Elle ressort je ne sais où. Mais en fait, les problèmes de maths qu'on avait à l'école à l'époque, c'était vraiment rien par rapport à ça. Ça, c'est des vrais problèmes, tu vois. On devrait avoir ça en cours. Monsieur le professeur, j'ai un combo cintre-potence avec une durite hydraulique à faire passer à l'intérieur. Comment je la fais passer? Je peux même pas la faire passer par l'étrier, elle est connectée déjà à la manette. Moi j'aurais bien voulu la remonter. Et ben voilà le chantier du jour. C'est bientôt, il faudra une formation en Apple Store pour installer un dérailleur. Donc là j'ai mes deux batteries, qui sont pas du tout les mêmes d'ailleurs. Pas comme SRAM quand même, c'est quand même moins bien fait du coup. Il fallait que je dise une critique. Zéro lumière là, si, tiens, il y a des petites lumières. Waouh, waouh, c'est beau. Mais je suis sûr que tu vois, je suis sûr que j'aurais pu y brancher directement sur mon chargeur Ikea, ça marchait aussi, je parie. Je serais curieux de savoir le prix du chargeur, juste le bloc là, chez Campagnolo. Allez, on va laisser charger ces petites batteries. Ok, et ben on va commencer par poser une cocotte. C'est un chantier mais réalisable. Hein. Je vais devoir couper le pivot de fourche aussi. Ça c'est des choses qui font peur dans une vie d'adulte.
couper un pivot de fourche carbone sur un vélo d'un client, montage à la carte comme ça, où le mec te donne son vélo pour que tu lui montes parce qu'il te fait confiance. Alors en vrai là, quand je monte un vélo comme ça qui est pas à moi, de route, assez haut de gamme, j'ai toujours peur d'abîmer un truc. Tout est tellement fragile. Ok, bon bah voilà, j'ai mes 2 leviers de montée. Oh, j'avais pas respiré depuis au moins 10 minutes. Là on est plus dans le haut de gamme, on est dans le haut de la gamme là. Ah ouais, ok, la durite arrière elle ressort là et après elle va là-dedans. D'accord, alors. Donc là on l'avait monté avec les roulements, tout ce qui va bien. Tu sais, chaque pièce que je touche ça coûte 500 €. Ça 500, ça 500, ça 1000, ça 500, ça 1000, 500, ça... J'ai très peur. Ouah. Eh mais dis donc. Beauté celle-là. Ah. J'ai mon pivot de fourche. Mon système pour passer mes gaines. Heureusement qu'il est en sans fil en vrai. Ça aurait été une vraie galère avec des gaines et tout. Voilà, hein, c'est parti. Hein. Je voudrais monter un dérailleur SRAM sur du Campagnolo, c'est possible? Ouais, c'est possible. Ouais. Rival avec 16-12 avec une chape céramique. Et il va falloir mettre la chape céramique. Pas de soucis, bah ça je vais vous laisser faire ça. Parce que là déjà que je suis pas dans ma zone de confort, mais alors là je disais chaque pièce que je touche il y en a pour 500 €. Et 500, 500. On arrête de respirer autour de cette surface s'il vous plaît. Ah bah là ça fait 10 minutes que j'ai pas respiré. De toute façon j'ai une sinusite donc je peux pas respirer. Le morceau de carbone. Voilà, bah là ça c'était 500 € ça. Non mais c'est agréable, tu prends vraiment ton temps de faire chaque chose. C'est ta récompense pour monter du Campagnolo. Merci PF. Petit sous-boc, on va faire ta crémaillère samedi tranquillement. Moi je vais devoir passer une durite là-dedans. Oh le chantier. C'est pas du tout guidé là-dedans. C'est fou quand même, on dirait vraiment du plastique quoi. Tu te rends compte que tu mets... Tu mets ta vie. C'est clair, tu mets des gros freinages en descente là-dessus, tu sais. Là tu es un précurseur, hein. Tu montes quand même un des premiers groupes Campa 12 vitesses, wireless Ouais c'est clair. Il n'y en a pas beaucoup là, je pense. Ça va en bas. Ok. Chaîne, Campa super. Ah oui, il fallait une 61 chaîne. €. Disque avant, disque arrière. Très bien. AXS Rival 12 vitesses. Oh, magnifique, regarde. J'aurais à faire passer la durite là-dedans. Ouais, très bien ça. Ça va être propre quand même, tu sais, ça rentre là-dedans. Regarde moi ce que je vais faire là. T'es pas prêt là. Avec mon sens de l'observation du faucon ailé, ce bout là, tu peux rentrer un câble de dérailleur dedans et tirer avec. Ok, d'accord, c'est bien. C'est bien, je m'en bats les couilles. Du coup là, le projet c'est de rentrer un câble là-dedans. J'ai l'impression de faire de la couture. Attends, excuse-toi tout de suite là. Voilà, merci. Voilà, on n'est pas bien là. Tu veux faire un truc de méditation maintenant? Ah bah si, ce serait pas mal ça. Des petits tapis de yoga et tout. Franchement, si ça marche, ma technique, c'est pas mal. Je pense que c'est prévu pour. Donc on va y passer. On va faire passer là-dedans. Ici. Ok, ensuite ça va. Voilà. Et ensuite, ça part vers le bas. Ah putain, bah tu vois, j'étais mauvaise langue, j'avais pas vu, il y a des gradations devant. Toutes mes excuses à la marque du cintre, que je ne connais pas. Donc, durite arrière, passé. On va faire la même chose pour la durite avant. Là tu vois, alors t'as un problème sur une course ou quoi, tu pètes une durite. Bah là, faut un deuxième vélo dans la voiture. Tu peux pas changer de durite comme ça alors. Martin Bebek.
Faut que je fasse un nœud quand même. Je peux pas t'aider là. On peut pas compter sur lui, hein. Putain, j'ai perdu mon câble bleu là, il est où? Putain, il est là. Ah oui, c'est pas possible. Là, je vais récupérer ce petit câble là. Bon, j'ai réussi. Hop. Voilà. Durite avant, j'ai pas besoin du câble. Donc c'est des câbles de derrière qui sont neufs, hein. Je les ai utilisés juste comme guide. C'est beaucoup de réflexion sur ce vélo quand même. Ouais, non, mais moi j'ai payé 2009, sauf que... Ouais, donc à chaque fois les gens ils me disent ouais, mais pourquoi vous le mettez à ce prix-là Mais passez avec le jeu, j'avoue. Ok, super, merci beaucoup. Ok. Bordel. Alors là, on a toutes nos pièces de jeu de direction. Ok, donc là il va y avoir la durite arrière qui va passer comme ça. Je vais mettre un peu de graisse, parce que là ça va être le montage définitif là. Ça vient comme ça. Je sais pas si je suis dans le bon trou. Oh yeah baby. Voilà, donc là grâce à mon petit câble, j'ai réussi à l'emmener jusque là. C'est trop chiant, faut tenir 15 000 choses en même temps. Voilà. Non mais là, SRAM Force là, moi c'est bon, je suis passé chez les Rital là. C'est quand qu'ils sortent un groupe pour les enduros là. Là, merci les petites bagues trouées. Parce que tu vois, j'avais oublié de les mettre. Donc heureusement on peut les déclipser. Ah d'accord, ben voilà, on a inauguré ici, ça tombe bien. Ça va? Ça va, ouais. C'est vous? Ouais. Ça marche? Pouah, c'est parfait. Tenez, j'ai un problème de maths pour vous. Il faut que je passe toutes ces durites. Mercredi après-midi, moi je suis... Bah oui, mais c'est bon. Il faut que je passe toutes ces durites dans le cintre, dans la potence. Oh putain. Tout en interne comme ça. Vous avez 4 heures pour le résoudre, tenez. C'était mon prof de maths au collège. Ça va bien en vrai. Ah ouais. Donc là, celle-là, elle va dans la fourche comme ça. Elle ressort ici. Donc là, je vais utiliser ce câble-là que j'ai réussi à passer. Moi j'ai pas eu besoin de prof de maths, j'ai résolu mon problème. Avec le dérailleur, c'est le prix de mon éducation déjà. Donc. Voilà, c'était mon professeur de maths de collège qui vient souvent nous voir. C'était marrant. On va mettre ça. On peut sonoriser éventuellement les claquements de durite dans le cadre. Et du coup, tu peux tirer tes durites. Mais là, j'ai mis mon passe-câble Parktool. Voilà. J'ai compris. Mais là, je suis devenu un expert du... Ah putain, j'ai fait une grosse connerie. J'ai oublié de passer ça. Ah si, ça peut passer après ça. Ouais, c'est bon. Putain, là, on est dans l'aéro là. Hein. Pour repérer un dérailleur SRAM, t'appuies sur le bouton longtemps jusqu'à ce qu'il clignote rapidement. Voilà. Et après, t'appuies sur un levier longtemps jusqu'à ce que le dérailleur il fasse un petit cliquement aussi. C'est le bouton, on est d'accord? Ouais. Non, pas sur le bouton de passage de vitesse. Hein. Oui. Sur le petit bouton derrière. Ça va marcher? Il y a une lumière hein, normalement. Ouais, vert. Ouais, après, sinon. Non, mais ça pourrait aller, mais. Ah, tu veux dire que l'appairage, ça se trouve, il est pas possible? Ils m'ont confirmé qu'un dérailleur 12 pouvait aller avec des leviers 11. Hein. Et que l'inverse n'était pas possible. C'est eux qui me l'ont confirmé. Donc là, si ça marche pas... Non mais tu sais d'ailleurs, des fois les mecs de SRAM, ils savent rien ce qu'ils disent. Non quand même, mais... L'autre jour le gars il a pas réussi à me sortir la nomenclature de démontage du mètre cylindre, justement de ces leviers là. Il m'a dit non bah j'arrive pas à les trouver, ça n'existe pas. C'est chez RVF. Hein. C'est RVF que t'as eu au téléphone, c'est pas SRAM? Ouah, c'est engagé comme projet SAPF. Là je vais devoir sortir mon iPhone 14 Plus.
de la chape, tu vas me dire que ça va pas pouvoir l'appairer quoi. Et je vais devoir ouvrir mon application SRAM AXS et on va devoir faire les choses artisanalement. Bon, bah voilà, on vient de découvrir. Il a des leviers SRAM Red ETAP, donc AXS, 11 vitesses. Et ce n'est pas compatible avec un dérailleur 12 vitesses. Donc là, je ne peux pas appairer ce dérailleur avec ses leviers 11. Donc on va devoir le changer soit ses leviers, soit essayer de retrouver un dérailleur en 11. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on était que en Red. Il n'y avait pas de rival 11 AXS. Et on est à 500 ou 600 balles le dérailleur. Donc pour le même prix, on peut limite changer ces deux leviers pour mettre du SRAM rival AXS 12. Voilà les problèmes qu'on a aujourd'hui. T'as obligé d'annoncer à un client que son dérailleur à 600 €, il n'est pas compatible. Là, je vais ressortir un peu ma durite. J'ai déjà calé un peu mon jeu de direction. Donc là, c'est beau quand même. Ah bah tu vois, faudrait que je le fasse passer sur le côté en fait. Ça paraît plus naturel en plus. Bon, j'espère que le jeu va réussir à se caler avec ça. Donc là normalement, toujours remettre à zéro sa clé dynamo après utilisation. Voilà, et ben mes deux durites sont passées. Pas de goupilles, rien sur cela, ouais. Donc ça va se fixer comme ça. Et l'avant, pareil, j'ai dû aller piquer la plaque d'adaptation sur un vélo de route. Je fais de l'huile dans la gueule. Precision is required to not damage carbon frame. Oh là là. Trop facile, trop facile. Ok. Et bah très bien tout ça. Donc là vu qu'on est en Campagnolo, donc alias Magura, donc minéral, donc comme Shimano, on peut se permettre de remonter tout ça sans purge, normalement. Après ça va vraiment tâter du toucher. Je vais voir quand les disques seront remontés. On va mettre un gros disque comme ça là, centerline. Ben, c'est pas dégueu. On va voir comment ça se rôde et tout ça, mais c'est pas mal. Installation du frein avant. Et ben frein avant et frein arrière, installado. Putain, je sais pas si vous voyez, mais sur les plaquettes, il y a un petit pad. Un petit pad en caoutchouc pour éviter que ça vibre et que ça couine. On est quand même sur du haut de gamme. Très haut de gamme. Et il me reste plus qu'à mettre le boîtier de pédalier, dérailleur avant, dérailleur arrière, bah ça va être très rapide. Alors, on a eu une petite galère, mais on y est arrivé. Il y avait des roulements montés sur le pédalier avec une espèce de collerette en plastique. Et ça n'allait pas. Impossible de monter le pédalier avec ça. Donc du coup on les a virés. Du coup là je vais pouvoir monter mon pédalier. Ouais c'est bon. Voilà. Ça va jusqu'au fond. Putain. Pédalier à 1000 balles. Je comprends pas quoi. Donc là, pas inversé. Il faut le serrer à 42 newtons. Hop. Ouais, pour enlever les roulements, j'étais obligé d'utiliser ça quoi. Je veux dire, on travaille comme dans l'automobile ici. Pédalier monté. Encore un truc qui va pas là. C'est les pièces en trop de ce vélo. Ça, on n'a pas eu besoin de ça. Non, ça c'est si tu veux mettre une fourche autre que celle-là en fait. La boîte 500 €. La boîte là 500 €. T'imagines quand les mécaniciens des Akipro ils ont 25 vélos à monter comme ça? Ouais, c'est clair. Tous réglés pour le pilote à la taille exacte. Putain, c'est pas vrai qu'ils donnent pas les écrous de 10 non plus quoi. Non mais les gars.
Ouais, là je fais un reset de la mémoire du dérailleur, les gars. On est dans le futur ici, là. Déjà, j'avais même pas vu qu'il y avait un bouton. Oh, il clignote violet, là, c'est pas du tout la couleur que je lui ai demandé. J'ai réussi à appairer mon dérailleur avant et mon dérailleur arrière et mes deux cocottes sur mon vélo. Purée, purée de purée. J'ai dû appeler le service après-vente Campagnolo France pour faire effacer les mémoires d'appairage sur mes cocottes, sur mes dérailleurs et tout. Il y a un sens précis, il faut d'abord brancher la batterie du dérailleur arrière, ensuite avant, parce que c'est lui qui gère l'avant et les cocottes. Bref, j'ai réussi, tout fonctionne. Damn bro, calm down. Pas mal, pas mal. Bon, après tant d'efforts et de cassage de tête et de téléchargement d'applications, de mise à jour, d'appairage, d'appuyage sur les longs boutons, de mode réglage, de 6e rapport, c'est pas la bonne patte de dérailleur. C'est une patte de dérailleur spéciale Shimano, direct mount, et nous il nous faut une patte de dérailleur qui va plus vers le bas pour SRAM et Campagnolo. Donc patte est partie en commande, la suite au prochain épisode. Du BH, épisode 2. Alors, vous vous souvenez de ce vélo? Bon, enfin non, vous vous souvenez pas parce que vous l'avez jamais vu, parce que j'ai pas fait le montage, parce que j'ai pas terminé la vidéo, parce que j'avais pas terminé le montage. On vient enfin recevoir le vélo qui a été filmé avec un film XPL covering pour l'automobile. C'est un film auto-réparant. On a fait faire ça par une boîte de là où je travaillais avant. Ça s'appelle Chris Bike Dijon. Et du coup, on a récupéré le vélo et on a récupéré la bonne patte de dérailleur. Donc, je suis en train de terminer le montage de ce vélo. Alright. À quand les UDH sur les vélos de route, hein? Ça serait bien quand même. Je dis ça, je dis rien, mais... On va faire les finitions. Ça c'est bon là. Ok. Putain, je me souviens plus du tout comment il faut faire pour le régler. Je crois qu'il faut que j'appuie longtemps sur ce bouton. Non, ça c'est pas un bouton. Nous allons aller regarder sur le internet les informations de réglage du dérailleur. Donc là, ma Campi. Dream bigger. Il n'y a pas de souci. Oh putain. Pourquoi je suis pas connecté? Putain, moi je me souviens pas de mon putain de mot de passe. J'ai réussi à régler le dérailleur, merci Jésus de m'avoir aidé. Là c'était compliqué, on a réussi, en fait on avait oublié de mettre un petit raccord de patte de dérailleur. Fallait mettre une autre patte de dérailleur avec le petit raccord extender. Et donc là c'est bon, grâce à l'aide de Jésus, il nous a montré la voie. Le dérailleur fonctionne nickel. Ça claque. Pas mal. Maintenant on va faire la même chose pour le dérailleur avant. On va bien le régler, l'aligner. Voilà, je reviens vers vous quand c'est terminé. Bon bah voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé les réglages de ce vélo. Je parle maintenant couramment italien et anglais aussi. Obligé pour apprendre les vidéos super record. C'est beau, ça marche bien quand c'est bien réglé, mais par contre putain l'ergonomie des réglages, tout ça c'est quand même pas aussi simple que SRAM Force, hein. ni Shimano. C'est quand même un poil plus compliqué, on est obligé d'appuyer longtemps sur les deux cocottes, après on a une demi-seconde pour appuyer sur la cocotte qu'on veut régler. Ah, voilà, je trouve qu'il y a encore des progrès à faire là-dessus chez Campagnolo, mais c'est quand même des belles pièces. Le carbone, tout ça c'est joli, les batteries sont un peu grosses aussi je trouve. Derrière il a une gueule bizarre, mais voilà, on a réussi à le régler, à appairer. Je suis très content, c'est beau. Voilà, petite vidéo terminée, au revoir, finito pipo.